Aujourd'hui, vous êtes salarié, vous avez une activité, vous avez un job, vous avez un métier que vous pratiquez peut-être depuis quelques années, peu de temps, ou peut-être des années. Peut-être que vous avez un simple statut de salarié, ou peut-être que vous êtes cadre, peut-être que vous faites partie d'une équipe, peut-être que vous avez aussi un poste de directeur de service. Bien évidemment, vous savez que vous avez des compétences, des connaissances dans un secteur particulier. Eh bien, sachez que avec ces connaissances, ces compétences, avec votre job d'aujourd'hui, vous avez la possibilité de transformer ça dans une activité et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Il est certain qu'aujourd'hui, le salariat, c'est une approche qui n'est pas la meilleure. Vous savez aussi qu'il y a de la concurrence, bien évidemment, il y a les petits jeunes qui arrivent derrière. Bien évidemment, ils en savent un peu plus parce que peut-être que certains ont poussé certaines études dans certains domaines et qu'ils n'ont peut-être pas encore l'expérience, mais leurs diplômes peuvent être beaucoup plus séduisants que quelqu'un de plus âgé avec une certaine expérience. C'est aussi une question de budget, une question de rémunération, de salaire pour l'entreprise qui embauche. Mais vous savez aussi pertinemment que l'âge n'aidant pas non plus, au fur et à mesure que vous vieillissez, vous devenez de moins en moins une perle rare. Parce que vous êtes trop cher ou alors parce que vous devenez trop vieux. Donc il est important aussi de regarder les choses sous un autre angle et de voir que toutes ces connaissances, ces compétences, cette expertise que vous avez entre les mains aujourd'hui vaut bien plus que vos heures de travail, vaut bien plus que votre salaire mensuel, votre salaire annuel, vaut bien plus que tous les avantages et la sécurité que vous pouvez avoir en étant un salarié. Et vous avez la possibilité de transformer tout cet acquis, toute cette connaissance, tout ce savoir-faire en une activité. Autrement dit, vous avez la possibilité de monter un business grâce à votre métier d'aujourd'hui. Et je vais même vous dire mieux, vous allez avoir la possibilité d'être payé pour monter votre activité alors que vous avez déjà un statut de salarié. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est commencer à réfléchir à comment vous avez la possibilité de vendre ce savoir. Ce savoir, vous allez pouvoir le vendre en démarrant une activité d'infopreneur. J'ai fait des vidéos sur ce sujet que vous pouvez consulter bien évidemment. Vous allez donc mettre sous format vidéo tout ce savoir-faire, toutes vos connaissances, toutes vos compétences, tout ce que vous savez faire aujourd'hui pour pouvoir vendre à des personnes qui souhaitent soit s'améliorer, soit apprendre complètement cette activité-là. Et ça peut être pour tout type d'activité, que ce soit la pose de prothèses ongulaires, que cela concerne par exemple la direction des ressources humaines, mais ça peut être aussi tout ce qui va concerner la menuiserie ou la maçonnerie, parce qu'il y a des gens qui veulent apprendre. Certains veulent avoir un premier job, mais ils n'ont aucune compétence dans le domaine, ou alors ce sont déjà des personnes qui ont un peu d'expérience, mais qui aimeraient passer au niveau au-dessus, parce qu'ils pourraient prétendre à un salaire meilleur, parce qu'ils voudraient aussi peut-être, pourquoi pas, postuler à un poste supérieur. Donc il faut leur donner l'opportunité de pouvoir le faire, sans pour autant retourner à l'école, sans pour autant aller dans un centre de formation et se retrouver les fesses sur une chaise 7 heures par jour pendant X semaines. Vous avez l'opportunité de leur vendre vos compétences, vos connaissances, votre savoir, votre expertise, toutes les astuces que vous avez apprises dans votre métier par le biais de vidéos. Devenir infopreneur, ça va être quelque chose d'assez facile parce que vous avez déjà la matière, vous avez déjà la ressource. Et là où je vous disais tout à l'heure que vous allez être payé à créer votre propre activité, eh bien en fait vous allez avoir l'opportunité d'analyser votre activité, d'analyser les personnes avec qui vous travaillez, que ce soit l'équipe que vous gérez ou pas, ou les collègues avec lesquels vous travaillez, que ce soit votre direction, que ce soit les partenaires de l'entreprise. Tout ça, vous allez pouvoir l'analyser intelligemment et avec du recul, mais aussi en ayant la tête dedans, pour pouvoir retirer tout un tas d'informations, tout un tas de données, tout un tas de détails, de besoins qui vont vous permettre de créer votre activité. Parce que vous aurez toutes les données en main. C'est parce que vous êtes déjà dedans, vous êtes dans le bain et que vous avez l'opportunité de pouvoir discuter avec des gens pour récupérer de l'information que vous allez pouvoir monter votre activité avec le plus de détails possible, le plus d'informations possible. Vous allez pouvoir détecter très rapidement les besoins éventuels de votre cible. Vous allez aussi pouvoir vous appuyer sur vos collègues de travail, que ce soit en amont ou en aval, de façon à pouvoir peaufiner davantage votre produit, votre formation, pour être peut-être même au détail près, pour avoir quelque chose qui soit exceptionnellement riche en valeur. Cette richesse que vous allez pouvoir apporter, vous allez en fait la récupérer pendant votre temps de travail, pendant votre job de salarié. Donc, comme je vous le disais, vous allez pouvoir être payé
à créer votre propre activité en étant salarié d'une entreprise. Vous continuerez à faire votre job, mais vous allez regarder les choses sous un autre angle. Vous allez poser des questions, peut-être même faire des sondages. Vous allez pouvoir aussi creuser un peu plus là où vous étiez plus superficiel avant parce que vous ne faisiez qu'un travail. Aujourd'hui, vous créez votre entreprise, vous créez une activité. Donc, vous allez creuser davantage. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un maximum de data pour pouvoir avoir une formation qui soit extrêmement riche en valeur, extrêmement qualitative et que vous pourriez vendre extrêmement cher. Mais avant d'avoir des folies de grandeur, commençons par le commencement. Récupérer tout un tas d'informations, c'est la base première. À partir de ces informations-là, vous allez commencer à regrouper les informations par thématique selon votre métier. Puis, en fonction de ces différentes informations, vous allez commencer à voir se démarquer certains points spécifiques qui mériteraient une formation. D'autres peut-être un peu moins. Il y a des sujets qui mériteraient d'être approfondis, d'autres que vous aborderez de façon globale, générale, voire même que théorique. Et c'est en ayant toutes ces informations-là que vous allez commencer à pouvoir structurer vos formations. Vous allez voir qu'il s'en dégage pour aller d'un point A à un point B, quelques points spécifiques qu'il faut aborder dans une suite logique. Donc c'est ce qui va vous permettre de déterminer les modules de votre formation ou les modules de vos formations. Parce qu'il y a peut-être plusieurs axes sur lesquels vous pourriez déterminer une formation. Il peut être intéressant de voir les choses sous différents angles. Cela dépendra aussi de la cible que vous voulez toucher, bien évidemment, mais vous avez la possibilité de pouvoir créer une première formation, puis une deuxième, puis une troisième, où là, vous allez monter de plus en plus en expertise pour pouvoir aider des personnes qui en ont besoin, qui en ont envie, qui veulent apprendre, qui veulent monter en grade, ou qui veulent peut-être voler de leurs propres ailes, ou qui veulent peut-être changer d'entreprise. Peu importe, ça c'est une histoire de cible, c'est une autre étape. Mais pour autant, vous allez pouvoir tranquillement récupérer les informations pour pouvoir créer vos formations. Ces formations-là, elles seront d'autant plus qualitatives, je vous disais que vous avez le nez dedans, vous êtes encore en place, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez pour avoir toutes ces informations-là. Tranquillement, vous allez mettre vos formations en place. Une fois que ces formations, elles sont structurées, vous pouvez d'ores et déjà commencer à les monter, et je vous dirais même que c'est grâce à vos collègues peut-être, ou vos supérieurs, ou les membres de votre équipe, que vous allez pouvoir tester votre formation discrètement, certes, et pas annoncé comme votre nouvelle activité, mais plutôt comme si vous aviez l'intention de proposer par exemple à vos supérieurs de mettre en place une formation en vidéo pour pouvoir aider les salariés de l'entreprise, pour pouvoir améliorer le niveau. Et vu sous cette forme-là, on ne peut pas refuser de regarder quoi que ce soit, on ne peut pas vous refuser non plus de donner un avis sur le sujet. Ces personnes-là ne pourront pas non plus refuser de s'impliquer dans votre démarche, parce que c'est pour le bien de l'entreprise et 9 fois sur 10, elles auront envie de participer à l'évolution, au développement de l'entreprise pour laquelle elles travaillent, donc elles vont pouvoir vous aider. À partir de ce moment-là, une fois que vous avez un retour sur votre formation ou vos formations, vous savez quels sont les points faibles, vous savez quels sont les points forts, à vous d'améliorer l'approche pour que ce soit un peu plus qualitatif, qu'il y ait un peu moins de points faibles, que vous puissiez élever davantage le niveau de votre formation en termes de qualité, en termes de valeur. À ce moment-là, vous avez toutes les cartes en main. Il vous suffit alors tout simplement de passer à l'étape suivante. Vous créez votre entreprise, vous mettez en place vos formations de manière professionnelle, vous vous lancez dans la création d'un blog, vous utilisez les outils dont vous avez besoin pour pouvoir vendre votre formation et vous faites vos premières ventes. Votre activité peut décoller ou pas, ça c'est une histoire de travail et de qualité de formation, et à ce moment-là, vous allez pouvoir quitter votre job et vous lancer pleinement dans votre activité. Vous avez là le processus très simple et très sécuritaire de pouvoir transformer votre métier en activité. Ne cherchez pas dans une thématique qui ne vous intéresse pas. Si vous ne savez pas vraiment dans quelle direction aller, à ce moment-là, vous savez que d'ores et déjà votre métier peut être la thématique dans laquelle vous lancez pour créer une activité, pour monter une entreprise. Ne cherchez pas midi à 14h. S'il y a quelque chose qui vous plaît aujourd'hui dans votre métier, transformez-le en activité et vous pourrez enfin sortir du salariat. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.